Souvent, les parents arrivent avec un enfant sur lequel les spécialistes ont déjà posé un diagnostic. Ça peut être des enfants 10 ou TDA avec un spectre autistique, HP, hyperactif ou autre. Et ils me demandent si je peux le traiter. Ça me met toujours mal à l'aise parce que pour moi, chaque enfant est particulier et quelles que soient les cases dans lesquelles on a pu le reconnaître, je n'ai pas de schéma de travail type en fonction de chaque étiquette. Ce que je constate, c'est que la rencontre avec le cheval permet à l'enfant un autre mode d'expression que le verbal des adultes. Il est dans un contexte où il peut être lui-même et établir une communication particulière avec l'animal. Et son intuition, son ressenti viennent contrebalancer notre rationnel qui est parfois limitant quand le jeune a sa propre logique, qui est différente de ce qui nous paraît être normal. Mais ses gestes peuvent remplacer les mots et il a une autre façon d'être lui. Ce qui est important, c'est qu'il est acteur de ce qui se déroule en séance. Il arrive face à un animal qui est quand même énorme pour ce petit bout et il se rend compte lui-même de ce qu'il bloque dans son attitude. Parfois c'est trop de nervosité, parfois c'est de la timidité, selon l'enfant. Et puis comme il a quand même envie de l'approcher, il va chercher ses propres solutions ou venir vers moi, me demander l'aide dont il a besoin dans un lien de confiance. Et quand il se voit réussir, quelle fierté, hein, ça semble parfois magique, c'est souvent émouvant d'ailleurs. Au fil des séances, l'enfant ou l'adolescent va acquérir une nouvelle confiance en lui. Pour une fois, sa différence ne pose pas de problème. Au contraire, il réussit des choses dont on ne le croyait pas capable et dont il ne se croyait pas capable. Il va se sentir valorisé par le lien qu'il a créé en apprenant à être juste lui-même. Et souvent, ce ressenti améliore son bien-être, cela le calme ou ça lui permet une meilleure concentration. Il est obligé d'être pleinement présent dans le lien au cheval et donc il va renouer aussi avec ses émotions et mieux s'ajuster dans les relations humaines, que ce soit avec les adultes ou parfois avec des copains de classe ou des copains d'école. Alors c'est pas les faire disparaître complètement, on est bien d'accord, hein, on ne fait pas un enfant image, mais on fait un enfant qui, en ayant accès à son ressenti et à ses émotions, apprend qu'il est autorisé à les exprimer, même il est invité à le faire, mais que c'est plus sur le comment je les exprime que le fait de les exprimer ou pas.